relativement. La mauvaise nouvelle est que j'aurais souhaité continuer notre discussion sur esprit, instruction et construction, mais j'ai été court-circuité en plein vol. C'est-à-dire, on m'a demandé de parler d'une autre chose. On va certainement continuer ça. Le jour où il faudra. Parce que je voudrais qu'on entame un sujet, je voudrais qu'on continue sur cela, mais bon. Là, il y a un sujet qui, voilà, autant mieux le faire. Et pour ceux qui nous écoutent à travers le monde, surtout cette semaine-ci, ces 2 dernières semaines-ci, on a eu pas mal de nouvelles personnes qui nous écoutent. Je vais distinguer 2 choses. Ceux qui écoutent historique, je parlerai de ça à la fin. On reviendra dessus tout à l'heure. Non, bref. Donc aujourd'hui, on a peut-être 1 heure, pas plus, pour introduire un sujet qui va être peut-être difficile à avaler, mais comme je le dis, le plus difficile pour moi, c'est que je ne détiens pas la vérité. Ok? C'est bon comme je le dis. Je ne détiens pas la vérité. Absolue ou quoi que ce soit. Je ne suis qu'un messager. On se comprend, non? Je ne détiens pas la vérité. Parce que celui qui détient la vérité est trop fort. Qui que ce soit. Je ne détiens pas la vérité, je détiens le message. Et mon message n'est pas là pour convaincre. Mon message est là pour informer. Ok? La distinction. Voilà pourquoi il ne faut pas être un zélé. Bon, quand il me donne un devoir, excusez-moi le il, c'est pas un il. Quand je reçois un devoir, il me dit, dis-leur en détail. Explique-leur ceci. Dis-leur, il n'a pas dit convainc-les. On se comprend? Parce que tu veux que ça soit clair pour nous, en tant que service, en sa généralité, de nous distinguer de... On a la vérité absolue. Je n'ai pas de vérité absolue. Je ne suis qu'un messager. Ok? C'est d'abord important de... Parce que le sujet que je commence ici, je n'ai pas la vérité. Non? J'ai le message. Maintenant, si tu penses que c'est une vérité, c'est bon. Si tu penses que c'est faux, c'est bon. Mais ça n'empêche que je ne passe qu'un message. Et je ne suis qu'un messager. Pas meilleur que qui que ce soit qui se prend pour messager. Right. Donc c'est important, je le répète. Parce que ça pourrait être comme une autre forme de religion. Non, je ne suis qu'un messager. Mais le message ne concerne pas seulement la religiosité. Ça concerne aussi tout type d'événements qui se déroulent dans le monde. Et comme on le sait, aucun événement majeur n'arrive dans le monde sans que le service ne soit au courant. Donc, quand je passe le message pour la Californie, peut-être, j'introduis par là. Quand je passe le message pour la Californie, ou bien le coup d'état au Tchad, ou bien whatever, c'est une information. Je ne te demande pas de le croire. On se comprend? Voilà ce qui va arriver dans telle région du monde. Je ne peux pas dire, crois-moi. Non. Je passe le message. Tu peux dire, je m'en fous. Je m'en fous de ce que tu racontes. Tu es un faux. Tu as 3 cônes sur la tête. Un supplément derrière la copse. Je ne refuse pas. Mais la réalité est que je ne passe qu'un message. Donc, je préfère insister parce que ce que j'ai reçu comme directive n'est qu'un message. Ok. Qui n'est pas très loin de ce qu'on a fait il y a quelques semaines. Hein. C'est juste que ça prend une direction spécifique pour un devoir que lui seul comprend. Et que moi aujourd'hui, je comprends 1%. Ok. On y va donc. Si j'ai introduit cela, c'est important parce que les personnes qui me suivent, il ne faut pas qu'on pense que je ne suis rien dans cette histoire. J'insiste encore. Rien. L'univers est trop grand pour moi en fait. On se comprend? L'univers c'est immense pour une petite fourmi comme l'univers. Okay. Les forts sont forts, les faibles sont faibles. Ouais. Bon, on y va. Donc, dans les discussions qu'on a eues tout au long de ces dernières semaines-ci, nous avons appris, je pense, beaucoup de choses. Ça pourra nous aider. Avec les petites revues que l'on a pu faire, ça pourra aussi peut-être vous aider, mais on n'est pas très loin du compte. Ici, ce qui m'a demandé, et ce que j'ai reçu comme devoir de faire, concerne de parler
D'où? D'où? Ok, je vais expliquer. D'où? Pourquoi? Et où alors nous? D'où sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Et où alors nous? Quand je dis le nous ici, ce n'est pas nous ici. Je parle de nous dans l'ensemble de l'univers. Je ne parle pas de nous hommes. L'homme n'est qu'un élément dans l'univers. Sois clair. Je ne parle pas de l'homme parce que l'homme pense peut-être qu'il est la chose la plus importante, ce qui est son droit. Mais ici, le plus important dans notre communication aujourd'hui, de ce qu'il voudrait que j'introduise, et comme je le dis, je le comprends à moitié. Ok? Je comprends à moitié. C'est qui sommes-nous? D'où vient-on? Où allons-nous? Et pourquoi sommes-nous? Quand je parle du nous, je ne parle pas de l'homme uniquement. Je parle de toutes les créatures qui incombent la création dans son ensemble, dans les milliards de galaxies. C'est de nous là que je parle. Je parle de l'atome. L'atome fait partie du nous. Le neutron fait partie du nous. L'air fait partie du nous. Les plantes font partie du nous. Les esprits font partie du nous. Le nous là incombe tous les mots. Que ce soit bon clair. Parce que pour les concepts terriens, le nous là c'est les hommes. Moi je ne parle pas des hommes dans le sens spirituel. Je parle du nous. Parce que nous sommes dans un ensemble, dans une création pour lesquelles il faudrait, en introduction, que dire une chose. Le point de vue que je donne, ou que je donnerai au cours de ces 1, 2 dimanches, je ne sais pas, c'est pas moi qui décide, n'est pas mon point de vue. On se comprend? Ce n'est pas mon point de vue. Je ne lis pas un texte, que ce soit d'abord clair pour mes amis, je ne suis pas en train de lire un livre. Ça, c'est les notes que j'ai notées juste parce que quand il me parlait, j'écrivais. Quand je recevais l'expression, parce qu'il l'en a habitué, excusez-moi. Quand je recevais l'expression, je l'ai écrit, non? Voilà pourquoi je regarde mes notes. Mais je ne lis aucun livre. Je n'ai aucun livre pour ça. Je n'ai jamais de livre. J'écris juste pour les langues. Et donc, j'ai introduit ce sujet parce que c'est un sujet qui est, je pense, important, surtout pour la génération d'après. Pas pour la génération d'avant, parce que la génération d'avant sont dans la vérité. Donc la génération d'avant, nous, on a la vérité. On connaît. Mohamed a dit, Jésus a dit, Allah a dit, voilà, ok. Ça c'est la vérité. Je n'ai pas la vérité. J'ai le message. À mon niveau. D'autres ont leur message aussi, à leur niveau. Donc, quand je parle du nous ici, c'est un ensemble dans la création. Donc, cette introduction, et je le dis, ce n'est malheureusement pas mon point de vue. Ok? Ce n'est pas mon point de vue. Je n'ai aucun point de vue ici. Je ne passe que le message de sa façon de voir la chose pour laquelle il dit quoi que ce soit qu'il dit. Donc on y va. Ces 4 points qu'on a illustrés, qui, d'où, où et pourquoi, sont déjà les questionnements que la plupart des hommes ont depuis des millénaires. Ok? Mais ce sujet-ci va être très long. Parce que seulement le où peut prendre beaucoup de dimanches. Ok? Seulement le pourquoi. C'est long. Seulement le où est-ce qu'on va est immense. Vous imaginez ce sujet, on peut me faire 3 mois dessus. Mais il faut beaucoup de patience pour apprendre. Parce que moi aussi j'apprends. Ok? J'apprends comment. Si on me pose la question sur le où, ou le comment, ou le qui, ou le quoi, etc. C'est-à-dire on dit le où, le d'où, le qui, le où, le où allons-nous, le pourquoi. Je pense qu'il faut qu'on comprenne la temporalité de son expression pour comprendre s'il t'a amené dans un où, s'il t'a amené dans un quand, s'il t'a amené dans un pourquoi, pour que tu puisses pouvoir expliquer cela, sinon tu vas expliquer cela dans la mauvaise direction. Donc, qui sommes-nous? On commence par là. Qui sommes-nous? C'est la première belle question qu'on se pose. Et ceux qui m'écoutent ou qui m'écouteront avec plaisir, parce que les gens prennent plaisir à nous écouter, avec beaucoup d'amertume, parce qu'ils sont toujours fâchés contre moi. Mais d'où, le où
là est très, très important. Mais le qui sommes-nous est important. Et parce que le qui sommes-nous, c'est un ensemble. Donc, on voit le qui sommes-nous. Et dans le qui sommes-nous, je vais prendre certains petits exemples qui sont énervants du point de vue des gens qui sont dans le nous. Mais peut-être une réalité pour celui qui a fait le nous. C'est une réalité pour celui qui a fait le nous, l'ensemble de nous. C'est un fait. C'est comme ça que lui voit les choses. Mais nous qui sommes dans le nous, peut-être que ça nous dégoûte. Donc on va parler de cela. Bon, quand je m'explique. Nous là, ce n'est pas toi et moi seulement. C'est les plantes, l'oxygène, les esprits, les puissances, ton grand-père, les domaines. C'est le nous en fait. Donc je dois expliquer le commencement du nous jusqu'au nous aujourd'hui. Ok? C'est le nous qu'il faut expliquer. Et ce nous, si tu n'as pas été dans les arcanes de l'évolution du nous, ou le développement du nous, tu ne peux pas comprendre le nous. Parce que le nous est trop important. Ok, on y va. En fait, les idées sont... Ok, il y a beaucoup trop de choses à dire, mais il faut cadrer ça. Je n'ai pas préparé. J'avais d'autres choses à faire. Je me disais qu'on devait continuer l'instruction et tout le reste. Mais comme ils pensent que je connais, bon, voilà. Je pense que j'espère que je vais m'en sortir. Donc, si on commence par le nom, on doit commencer par ce qu'on appelle une création. Ou par ce qu'on appelle la création. Ou ce que nous avons décidé de nommer création. C'est quoi une création? Pour qu'il y ait une création, il faudrait quand même qu'il y ait un créateur. Ça devrait être logique. Ok? Parce que nous ne sommes pas, pour la plupart des scientifiques, nous ne sommes pas là par hasard. Ok? Parce que c'est aussi pour eux que je fais ce type de... Enfin, peut-être c'est pour eux qu'ils décident. Voilà. Nous ne sommes pas là par hasard, en fait. Le hasard ne peut pas être quand ceux qui sont dans le nous peuvent voir le nous du futur. On se comprend? Je m'explique. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes ici humains par hasard. Non. Tu ne peux pas savoir les choses qui vont arriver dans 40, 50, 100 ans et dire que ça c'est un hasard. Puisque celui qui te montre ça ne voit pas ça comme une forme d'hasard. Mais peut-être pour toi, dans le nous de la terre, tu penses que nous sommes là par hasard. Mais celui qui envoie un message et connaît les événements 100 ans, 200 ans, 300 ans après, ça ne peut pas être un hasard pour lui. C'est pas ça que je comprends. C'est que imagine-toi que tu vois un trait dessiné de la gauche à la droite. Celui qui fait partie de la poudre dans cette craie-là, lui ne sait pas où est-ce que la craie va. Mais celui qui dessine la craie du point A au point B connaît la direction de la craie. Mais celui qui est dans la craie, ou celui même qui est la craie, il peut ne pas savoir ce que la craie veut faire. Mais si la craie décide de dire à une particule de craie que on va aller à gauche, à droite, avant, devant, en arrière, pour dessiner quelque chose, ce n'est pas un hasard en fait. Ok? Donc c'est important de comprendre que d'abord la création n'est pas un hasard. Ici le mot hasard veut dire quoi? Parce qu'il faut te l'expliquer. C'est une chose qui arrive par probabilité infime. C'est une infime probabilité. Nous sommes là, pour la plupart des scientifiques, par une probabilité improbable. Ok? Et on va développer cette improbabilité-là. Que ça vienne du spermatozoïde, que ça vienne des graines, que ça vienne des semences. On voit que on peut prendre ça sous une forme de probabilité. Alors dans la création, comme je disais plus tôt, rapidement en introduction, la création est complexe parce que la création veut dire que quelqu'un a orchestré quelque chose, réfléchi. Sous notre point de vue, il a réfléchi parce que nous sommes dans la craie. Donc on imagine qu'il a pensé, on imagine qu'il a réfléchi. On ne sait pas. Parce que personne n'est dans sa tête. On se comprend? Personne n'est dans sa tête, s'il a une tête. Alright? Donc nous, on peut seulement imaginer qu'il a réfléchi. Parce que vu que nous sommes des êtres qui réfléchissent, on se dit qu'il a réfléchi. Mais ce qu'on peut quand même observer, c'est qu'il a créé. Et sa création, excusez-moi le sa création, excusez-moi le il a créé, je parle le français. Je ne sais pas si le français peut m'emprunter un autre langage. Je suis limité par le langage. Ok? Malheureusement. Donc que personne ne se sente offensé
quand je dis un il ou un elle ou un ça. Parce que la langue française est limitée. Dans la création, il ordonne une chose. Cet ordre de choses, ce n'est pas une commande verbale, puisqu'il n'a pas de bouche. Ok? Ce n'est pas une commande intuitive dans le sens de la réflexion, parce qu'il n'a pas de réflexion. Ok? Parce que tu ne sais pas quelle est une réflexion. Il ne te dévoile ou ne te révèle des choses ou te montre des choses pour des devoirs qui lui sont propres. Donc, dans son expression, mettons ça ainsi, expression, il enveloppe la création dans une substance qu'on appelle la matière noire. Mais derrière cette matière noire, il n'y a pas de noir. Derrière cette matière noire, il y a quelque chose. Ce quelque chose, c'est lui, elle, lui, il, être. Bref, on ne connaît pas son nom. En fait, puisqu'il n'a pas de nom. Parce qu'en fait, celui qui est derrière cette enveloppe, on a encore derrière l'enveloppe, hein, derrière cette enveloppe noire, qu'on appelle la matière noire, qui englobe toutes les planètes, toutes les galaxies, il n'y a rien à l'extérieur. Alors, mais on va te poser la question, mais comment est-ce que tu sais qu'il n'y a rien? J'ai pris l'exemple de la craie. Celui qui arrête la craie, s'il demande à certaines particules de la craie de venir voir sa main, tu peux décrire sa main. C'est une métaphore. Celui qui arrête la craie et qui dessine un trait, si il décide, ou celui qui arrête la craie décide de faire en sorte qu'une particule de craie ou un petit morceau de craie sorte de la craie et voie sa main, c'est pour un devoir. Ok? On va se comprendre quand même. J'espère. Ok? Mais on va aller doucement. Hein. On est là pour le... D'où? Qui sommes-nous? Nous dans son ensemble. Donc dans cette enveloppe-là, qu'on appelle la matière noire, il décide de mettre en action la création du nous. Parce que l'élément noir et les particules qu'on appelle aujourd'hui particules, les neutrons qu'on appelle aujourd'hui neutrons, les électrons, les protons qu'on appelle aujourd'hui protons, depuis le 16e, 17e siècle, avant on appelait ça autre chose. Donc les noms peuvent varier, mais les propriétés physiques ou chimiques restent identiques. Les noms peuvent varier, ok? Mais la propriété physique et spirituelle ne change pas. Donc, naturellement ici, s'il faut aller vite, à cause du temps, quand il met en action ces éléments, et il décide que ces éléments, excusez-moi le il encore, et ça décide d'apporter de l'énergie de collision entre les particules qui commencent à se surchauffer à une vitesse énorme, à une vitesse même qui dépasse la lumière des photons, ok? À une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière, commence à créer l'élément important, ce qui nous constitue tous, le nous, c'est-à-dire les éléments. Parce que dans notre corps, on a des éléments. On a du fer, on a du carbone, on a du potassium, etc. etc. Aujourd'hui, on appelle ça potassium. Aujourd'hui, on appelle ça fer. Parce que c'est nous qui avons nommé ces éléments. Donc, cette constitution du nous a été déjà activée. Gardons ça en tête, c'est que ces éléments du nous ont un devoir. Et c'est facile à comprendre aujourd'hui. C'est que leur devoir était de créer un devoir. Quand elles commencent à cogner entre elles-mêmes, dans des multidimensions, dans l'atmosphère dans sa généralité, dans la matière dans sa généralité, pardon, elles ont une fonction. Sa fonction, c'est de créer les éléments. Parce que quelques éléments, protons, neutrons, etc., comme on appelle aujourd'hui, quand ils commencent à se cogner, le but de cogner, tu n'es pas encore là, l'homme n'est pas encore là, la femme n'est pas encore là, l'arbre n'est pas encore là, l'eau n'est pas encore là, les esprits ne sont pas encore là. Ok? Donc, ce qui précède les esprits,
c'est d'abord ces petites particules-là, ou ces molécules-là, ou ces atomes. Parce que dès le XVIIe siècle, les scientifiques ont décidé que l'élément le plus indivisible, on appelle ça l'atome. Elle est toute petite. C'est une convention. Parce qu'on ne voit pas l'atome à l'œil. Ok? On calcule son rythme électromagnétique. Je sais, on va y arriver. Avec la force. Même les autres disent, gars, continue. Voilà pourquoi j'ai dit au type là que tu es sûr que le sujet, c'est le bon sujet. Boumaï. Non, parce que j'ai dit, ce sujet-ci là, c'est compliqué. C'est pour que les gens viennent poser le deuxième sujet. Donc, bref. Donc, l'élément électron, proton, etc. ont une fonction. J'insiste sur le mot fonction. Leur fonction est de créer les éléments. Parce qu'à travers la collision de ces neutrons qui commencent à chauffer, créent ce qu'on appelle du gaz. Ok? Donc les premiers, ce que nous on appelle gaz aujourd'hui, qui est le carbone, qui est le soufre, qui est le nitrate, ou qui est l'oxygène, ce sont les premiers véritables éléments. Aujourd'hui, quand ces éléments sont créés, à cette période-là, il y a des milliards d'années, l'homme ne vit pas encore, l'homme ne sait pas qu'il aura besoin de l'oxygène. L'homme ne sait pas qu'il aura besoin du nitrate. L'homme ne sait pas qu'il aura besoin du soufre. L'homme ne sait pas qu'il aura besoin de l'hydrogène. L'homme ne sait pas qu'il aura besoin d'hélium. Il ne sait pas parce qu'il n'est pas encore. Mais celui qui a décidé de créer ces éléments qu'elles entrent en collision a mis chaque élément important pour qu'elles aient une fonction. N'oublions pas que même les éléments dans leur fonction échouent. Ok? Ça veut dire, ces éléments qui ont collidé n'ont pas toujours donné les éléments qu'il fallait. Ok? Parce que quand l'étoile grossit, grandit et devient immense, elle peut échouer. Il y a les étoiles qui échouent, il y a les étoiles qui meurent, on les appelle les supernovas. Ok? Et au fur et à mesure, ça devient des trous noirs. On reviendra dessus un jour, c'est pas important. Mais je dis, le vrai problème ici, c'est que dans le côté fondamental du nous, c'est que dans le nous, qui sommes-nous? C'est que nous sommes des éléments de construction. C'est important d'abord de commencer par là. C'est important. Là, je voulais atterrir. Même si je n'étais pas préparé, rien comme ça. C'est que nous sommes des éléments de construction, comme les électrons et comme les protons. C'est qu'en fait, il nous met dans cette atmosphère pour que nous soyons un ensemble de constructeurs. Parce qu'il a mis dans chaque élément, dans chaque proton, neutron, etc., les noms que nous donnons aujourd'hui, les éléments de construction qui sont constitutifs aujourd'hui et importants, on ne peut pas vivre sans. Donc, depuis la première matière qu'il met en motion ou en mouvement, pas l'inertie, mais en mouvement, et qui crée cette entropie. Entropie. Déjà, il faut qu'on comprenne le mot entropie. C'est important. L'entropie, c'est un système fermé, où rien n'est détruit, mais tout est transformé d'une forme à une autre. C'est important de le dire. Au moins Einstein a compris ça. Ok, l'entropie, c'est un système fermé. Bon, système fermé, ça veut dire, c'est ta marmite est fermée, non? Voilà. Tu as mis l'eau dedans. Tu fais bouillir. L'eau qui s'évapore à travers l'ébullition, ok, se transforme en eau encore parce que ça passe par la condensation, etc. On appelle ça un système fermé. Alright? C'est quoi les bien? Système fermé. Donc dans ce système fermé-là, c'est ce qui nous englobe. Cette matière noire, c'est le système fermé. Ok? C'est important. Donc, ce qui constitue donc les éléments qui sont en progression, cette progression dans cette fusion thermonucléaire permet donc de créer ce qu'on appelle les amas. Amas de galaxies. A-M-A-S. Amas de galaxies. Ces amas de galaxies, c'est quoi? C'est que c'est les regroupements d'étoiles. Ces regroupements d'étoiles, à travers la fusion thermonucléaire, qui créent trois choses fondamentales. La première des choses, c'est les éléments gazeux. Le gaz, ce que nous respirons, ou tout ce qui est gazeux. Les éléments liquides et les éléments solides. Ok? C'est important de voir cette transformation. Parce qu'on dit de qui sommes-nous? Nous ne sommes pas les premiers. Et nous ne serons pas les derniers. Parce qu'en actionnant, et on le dira à la fin, où allons-nous? En actionnant ces éléments,
C'est lui seul qui sait où ça va. Ce n'est pas toi qui détermine où ça va. Ce n'est pas nous qui déterminons. Le monde arrive à la fin. Ça, c'est ta pensée. Ok? Parce que quand il actionnait ces électrons dès le départ, tu n'y étais pas. Le plus sage, tu devrais demander, mais il ne te répondra pas. Parce que son but n'est pas de répondre. Ce n'est pas un répondeur. Ok? Ni un interphone. Donc, ces éléments, c'est très important ici. Moi, je suis content parce que aujourd'hui, les hommes qui ont reçu, comme les électrons, comme les protons, comme ces éléments, le devoir de construction, ils construisent. Mais il y a un problème dans la construction. On verra ça tout à l'heure, le pourquoi. Ok? Enfin, tout à l'heure, je ne sais pas comment le faire. Donc ici, ces amas de galaxies, en milliards, dans cette enveloppe noire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les galaxies. Dans ces galaxies, il y a des planètes. Et dans ces planètes, il y a de la vie. Mais avant que la vie ne soit, il a fallu un processus de construction qui a pris beaucoup trop de temps. Ce processus de construction, j'insiste, de construction a pris énormément de temps. Et que ces électrons, ces protons qui ont créé ces nouveaux éléments aujourd'hui qu'on appelle potassium, calcium, deutéronome, etc., ça a pris beaucoup de temps pour se former et devenir des éléments stables, pour que cette stabilité crée une autre stabilité. Cette stabilité, on appelle ça le vivant. Parce que maintenant, dans notre système planétaire, ou dans notre galaxie, nous avons la vie. Mais avant que cette vie ne soit, il a fallu que celui qui ordonne ou qui coordonne ces électrons, ces éléments, puisse le mettre en place. Ensuite donc, rapidement, parce que cette introduction est très rapide, je vais introduire tous les petites parcelles de notre discussion, après je vais clôturer, parce que j'ai introduit, j'ai fait mon travail. Donc, la Terre n'est pas tout. J'ai expliqué ici, sans expliquer le mot Terre, parce que dans chaque étoile d'un système planétaire, il faut savoir qu'il y a 3 types de planètes. Ok? 3 types de planètes. Dépendamment de la qualité de son étoile que vous appelez Soleil. Et je le dis toujours, je dois savoir que notre Soleil est petit comparativement aux autres formes de Soleil. On a un petit Soleil. Ok? Notre Soleil est une naine. Elle est naine. Parce qu'il y a des soleils qui sont des géantes, qui prennent notre Soleil peut-être 1 million de fois. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc, forcément, tu réalises que voilà pourquoi il faut voir les choses de son point de vue, pas du point de vue de notre petite Terre. Parce qu'imagine notre Soleil, notre Terre, ok, qui est grand, avec une superficie énorme, entre dans le Soleil 1 million de fois. C'est-à-dire que la Terre ici entre dans le Soleil 1 million de fois. Il faut mettre plus d'1 million de Terre dans le Soleil pour que ça puisse couvrir. On se comprend? Mais le Soleil est tout petit. Le plus grand Soleil, tu prends peut-être notre Soleil, c'est peut-être 10 millions de fois, tu mets ça à l'intérieur, il y a encore l'espace. Vous faire comprendre que notre système planétaire, il faut qu'on voit ça sous cet angle-là, pas sous l'angle que les puissants tutélaires veulent nous faire comprendre. Parce que à la formation d'une étoile, dépendamment de sa grosseur, de sa largeur, de sa puissance, c'est-à-dire quoi? J'explique pour que les puristes me comprennent. Quand la fusion commence et que les neutrons collident et créent cet amas de chaleur, la première chose que la chaleur produit, c'est ce qu'on appelle la convection. C'est-à-dire la chaleur condense et crée ce qu'on appelle une force gravitationnelle à l'intérieur, qui veut toujours tirer à l'intérieur les électrons. Ok? Et quand ça tire à l'intérieur les électrons, ça crée ce qu'on appelle une sphère. Cette sphère qu'on appelle une boule qu'on appelle une boule de gaz. Ces gaz-là sont importants pour toute formation de l'univers. Ce gaz-là, très important. Et forcément, quand cette fusion continue avec une température qui dépasse des millions de Kelvin,
créent ce qu'on appelle donc les amas de terre. Okay? Ces amas de terre sont formés parce que l'ionisation du fer a commencé. Parce que le fer, c'est la matière la plus lourde. Et forcément, quand le fer fait partie de la croûte externe de cette étoile et que ça vient en explosion, les amas de terre quittent le centre ou le noyau de l'étoile et ces amas de terre s'agglutinent donc avec cette chaleur-là qui orbitent autour de cette étoile et commencent à créer ce qu'on appelle les planètes telluriques. Tellurique veut dire ici où il y a la Terre. Donc voilà pourquoi devant chaque système solaire, les premières planètes sont solides. Ok? Solides, volcaniques. Parce que dans le noyau de chaque planète, il y a toujours un système étoile au fond. C'est ce que vous appelez la lave. Ok? Important de le dire. On va rapidement. Mais quand on s'éloigne de plus en plus de ce soleil ou de plus en plus de cette étoile, les planètes deviennent de plus en plus énormes et gazeuses. Voilà pourquoi à partir de Saturne jusqu'à Vénus, jusqu'à Uranus, pardon, on trouve les planètes qui sont des gazeuses. Et elles sont de plus en plus froides. Parce que l'univers est en train de se refroidir. On quitte d'un noyau chaud à un extérieur qui est assez froid. Voilà pourquoi ça se solidifie. Et dans cette expansion, parce que c'est important de dire que la création dans cette enveloppe noire est automatiquement en expansion. Nous ne sommes qu'au début de la création. Nous ne sommes pas à la fin de la création. Ok? J'insiste. Nous sommes encore au début de l'expansion. Donc, les molécules qui ont commencé depuis le départ sont toujours en train de faire leur travail. Ces molécules sont toujours en train. Voilà pourquoi je remercie ceux qui ont reçu la fonction d'astrophysicien d'observer la Lune, d'observer le ciel et de faire sortir les télescopes pour que nous puissions aujourd'hui observer ceci, que sa création est automatiquement en expansion. Ok? C'est important de le dire. On est encore dans le nous, hein, parce que ici, je n'aime pas encore parler de l'homme. Parce qu'il faut qu'on parle de l'homme. L'homme ne vient pas encore là. Il n'y a pas que quelque chose écrit à l'image de Dieu ici. Ok? Il n'y a pas une question qui est à l'image de qui que ce soit ici. On se comprend? Il n'y a pas une image créée à l'image de Dieu. Non, il n'y a pas un homme ici, il n'y a pas une femme, il n'y a rien. Parce qu'il faut qu'on aille progressivement le qui sommes-nous. On a commencé par ces éléments. Ces éléments, c'est des constructeurs. Je prendrai les questions après, je pense. Ces éléments sont des constructeurs. Et jusqu'aujourd'hui, ce qui prouve qu'ils sont des constructeurs, c'est que jusqu'aujourd'hui, ils continuent à construire. Si tu vas au centre de toutes les planètes qui existent dans notre galaxie, dans notre système solaire, dans notre galaxie, dans notre voie lactée, ou ailleurs, tu vas réaliser que c'est le même système de fusion thermonucléaire qui se passe encore maintenant. Et que les électrons font le même travail jusqu'à aujourd'hui et continuent à créer des étoiles. Donc les étoiles sont constamment en formation. La formation d'étoiles dépend de deux choses. Comme on a dit, la fusion thermonucléaire, ça c'est un. Et aussi la collision entre les étoiles mortes. Et que deux étoiles mortes peuvent exploser et créer d'autres formes d'étoiles. Ok? Au milieu d'un trou noir. Donc les électrons ou les protons ou ces éléments qu'on appelle ainsi sont toujours aujourd'hui en train de vivre leur fonction. Ils ne te demandent pas avant de le faire. Il n'y a aucun sacrifice pour qu'ils le fassent. Il n'y a pas une prière pour qu'ils le fassent. On se comprend? Ces éléments naissent. Et ces éléments meurent. Ça, c'est le où. C'est le qui sommes-nous. Et forcément, si on entre dans notre système planétaire, dans lequel nous sommes, pour lequel nous sommes cette troisième planète, qui est positionnée sagement, pas très loin du Soleil, mais pas très loin aussi de Jupiter, qui est notre axe gravitationnel, parlons de notre Terre. Parce que nous sommes cette Terre. Et sur cette Terre, il y a ces éléments du nous, pour lesquels nous sommes encore des constituants. Nous constituons encore le nous sur cette Terre. J'ai expliqué le départ. Ça, c'est une introduction. Je ne sais pas s'il faut que j'entre en détail de cette introduction par rapport aux éléments, l'élément fondamental.
de cette expansion en fait, qui est une fonction, une fonction. J'insiste sur le mot fonction, parce que jusqu'à aujourd'hui, cette fonction n'a pas changé. Et j'insiste, si on va dans la loi de la physique, ces fonctions ne changent pas toujours, parce que leur collision crée ce qu'elle crée toujours aujourd'hui. La même loi de physique qu'on appelle la gravité. Ok, je revenais dessus. Alors, venons maintenant dans notre système planétaire, notre système solaire, dans lequel nous nous trouvons, le nous encore. Je ne suis pas encore dans le monde des esprits. Parce que le monde des esprits n'est pas encore là. Ok? Il n'y a pas encore d'esprit, il n'y a pas encore Satan, il n'est pas descendu du ciel, il n'y a pas encore de bagarre au ciel. Parce qu'il n'existe pas la bagarre au ciel. Ok? Parce que même les esprits font partie de la constitution de ces éléments. Ok? Même les esprits font partie de cette constitution de ces éléments-là. Donc ils sont automatiquement aussi des ouvriers. On parle de Satan. On va se comprendre. Hein? Je donne le point de vue de celui qui dit qu'il est celui, whatever. Ok. On a encore 30 minutes. Après on a fini dans cette introduction. Notre système planétaire pour lequel il y a à peu près 8 planètes, ok, et beaucoup plus de satellites, c'est-à-dire de lunes, on a des centaines de mille de lunes qui orbitent autour de nos systèmes telluriques et nos systèmes gazeux. C'est fascinant. C'est fascinant et beau de voir des photos de notre planète. Comment elle est ronde. Ok? Parce que tout système planétaire qui orbite autour d'une étoile sont sphériques. Enfin, ne sont pas rondes, mais sont sphériques. Parce que ce mot sphérique ici, c'est le mot le plus juste. Même pas non, très juste, parce que en réalité, la gravité d'une planète autour d'une autre planète, autour de notre satellite ou autour de notre lune peut transformer un rond à une autre forme. Ok? Peut transformer une sphère à une autre forme. Revenons à nos moutons. Notre système planétaire est extraordinairement beau. Ok? Et nous sommes positionnés dans un lieu où nous pouvons marcher aujourd'hui. Et nous pouvons respirer de l'air. Mais au départ, ce n'était pas ainsi. Au départ, notre système planétaire était irrespirable. Il faut qu'on commence par là. Pour comprendre comment nous sommes devenus nous. Ok? Est-ce qu'on se comprend? Si on a compris la base de l'évolution ou de la progression, qui n'est pas un hasard, mais qui est une volonté ouvrière de pouvoir développer la création pour un but pour lequel on va. Où est-ce qu'on va? Le on là. On, ce n'est pas nous dans le sens humain, mais c'est le nous dans le sens de la globalité de la création dans son ensemble. Allons-y donc sur notre petit système planétaire qui a 8 planètes et beaucoup de satellites. On a presque fini. Hein. Je sais que c'est ce que dirait Baba, mais bon, on va y arriver. Ok. Please, put the fan now. Ok. Donc, quand notre système solaire, si notre petit naine jaune-ci, est créé il y a à peu près 7 milliards d'années, plus ou moins, il a fallu du temps qu'elle prenne cette taille. Ok? Parce qu'il y a d'autres systèmes planétaires, il y a d'autres systèmes solaires qui ont un soleil plus grand, pour lequel il est difficile que la vie puisse être dans ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, par développement, aujourd'hui, on vit bien, on respire bien. Mais certaines régions de la Terre, il y a les volcans partout. Certaines régions de la Terre, il y a des catastrophes partout. Et forcément, si tu ne comprends pas que la Terre est toujours en formation, tu vas croire que c'est la fin du monde.
C'est ça qui montre que les religions n'ont rien compris. Parce que quand ils voient un tremblement de terre, c'est la fin. Non. La terre est en train de continuer à se former. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi il faut épargner ce sarcasme religieux. Quand on voit, les tremblements de terre, la fin c'est la fin. Non, les tremblements de terre c'est normal. Toutes les planètes telluriques ont des tremblements de terre. Pourquoi? On repart au départ, pour qu'on se comprenne, pour dire à quel point il faut que les gens aient la connaissance. Ok? Quand un soleil est créé, notre système planétaire, notre système solaire, et qu'elle déjecte des particules solides, ok, à partir de l'élément numéro 9 jusqu'à l'élément numéro 35. Ces éléments qui quittent du gazeux au solide, surtout pour le fer, l'argon, ok, ces métaux-là qui s'agglutinent autour de notre système, notre soleil, et qui tournent autour de ce soleil, se solidifient à travers le soleil. Mais au noyau de l'intérieur de cette planète, continue toujours cette évolution-là, ce système de création des éléments. Donc à l'intérieur de ce noyau, du magma, ou ce qu'on appelle l'intérieur de la Terre, le centre de la Terre, il y a toute cette fusion. Mais la température n'est pas automatiquement identique à la température du Soleil. Ok? Et cette fusion à l'intérieur de notre planète, qui est aussi à Mars, qui est aussi à Vénus, qui est aussi à Mercure, qui est aussi partout, ce système-là, qui est à l'intérieur, vit ce qu'on appelle une pression. Cette pression-là, à cause de la fusion, déjecte, expulse des éléments solides. Ces éléments solides qui sortent à travers un cratère et qui créent ce qu'on appelle la lave, et cette lave se solidifie, ça crée des roches. Ok? Ici, il n'y a pas encore de vivants. Les hommes, les femmes ne vivent pas. Il n'y a même pas encore d'insectes, il n'y a même pas encore de plantes. Mais on a notre système solaire pour lequel, d'année en année, ce qu'on appelle aujourd'hui année, de siècle en siècle, de jour en jour, continue à orbiter, continue à se former. Et dans cet amas qu'on est en train de former, il faut savoir qu'autour, il y a toujours des astéroïdes. Ces astéroïdes frappent la Terre, ces astéroïdes frappent la Lune, ces astéroïdes frappent d'autres planètes et créent des éléments nouveaux. Cette collision en chaleur crée des éléments nouveaux. À l'intérieur de notre noyau terrestre, crée ce qu'on appelle les gaz. Ces gaz dus à la fusion veulent sortir de la Terre. Ils veulent sortir avec pression. Et quand ils sortent avec pression, et ils montent à une très haute sphère. Parce qu'ils sortent avec pression. Cette pression commence à créer ce qu'on appelle notre atmosphère. Okay. Mais ce n'est pas encore respirable. Il n'y a encore rien. Cette pression qui crée notre atmosphère, c'est important de le dire, progressivement crée ce qu'on appelle un effet de serre. C'est-à-dire, ce qui sort de la Terre, c'est le soufre, c'est le dioxyde, le monoxyde de carbone. C'est toxique, personne ne peut respirer. Il n'y a même pas encore d'eau sur Terre. On se comprend? Parce qu'il ne peut pas encore avoir d'eau sur Terre. Il n'y a que de la lave partout, ce n'est que de la lave partout. Ce n'est que de la lave, parce que ce n'est que du magma qui se solidifie. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas Adam, il n'y a pas Ève, car c'est fictif. C'est important de le dire. Et à ce même moment de cette fusion, commence aussi en parallèle une création pour laquelle les éléments constitutifs produisent ce qu'on appelle des êtres spirituels. Donc en même temps que cette lave se solidifie, on commence à voir les dirigeants. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure avec beaucoup de calme. Je les appelle les dirigeants. Les dirigeants. En même temps que cette fusion se passe, il y a les dirigeants. Et n'oublions pas, j'ai pris seulement notre système planétaire. Ce qui se passe dans notre système planétaire se passe ailleurs en milliards. Parce que chaque système planétaire, dans les multitudes de galaxies, en milliards de galaxies, il y a la même chose se passe. Mais dans différentes
température forcément crée différentes conditions qui créent forcément différents systèmes planétaires. On va y arriver. On a presque fini, ne vous inquiétez pas. Ok? 15 minutes. Je souffre. Je suis là. Que le Seigneur me garde. Donc, on y va. Dans le système de dégazage, là, fait en sorte que les gaz, donc, qui commencent à fuir notre atmosphère, sont polluantes. Mais naturellement, dans un système de serre pour lequel le soleil, notre soleil qui touche notre planète, ne peut même plus réchauffer la planète. Ce qui réchauffe la planète, c'est les gaz qui sortent du sol. Et forcément, quand le système de serre se fait, parce que c'est ce qui se passe aussi sur Mercure, il y a un très grand système d'effet de serre. Voilà pourquoi le soleil n'en même pas trop. Les gens ne savent pas que le soleil n'en pas trop sur Mercure. Parce que les gaz sont énormes à leur surface. Donc notre système de dégazage commence à créer ce qu'on appelle la précipitation. Cette précipitation, c'est-à-dire précipitation. C'est pas qu'il s'est précipité, c'est que les gaz naturellement se condensent. Ces gaz qui se condensent commencent à tomber sur Terre et refroidissent donc la lave. Et commencent à créer des amas d'eau. Ok? Dans un certain moment, ces amas d'eau, avec la condensation et le dégazage, créent ce qu'on appelle maintenant un système de convection. Ce système de convection crée la pluie et commence à créer des lacs acidiques. Les lacs étaient très acides. Très acides. Je ne parle pas de facteurs externes à ce moment de la création des exoplanètes pour lesquels les astéroïdes frappent la Terre. Je ne suis pas dans ça. Je suis uniquement dans notre petit système-ci. Donc ainsi, les pluies acides se forment dans les caves, dans les cratères, à travers les groupes de magma et de lave. Tu ne peux pas y vivre. C'est impossible que l'homme... C'est pourquoi les gens qui lisent les textes antiques ne peuvent même pas comprendre que c'était impossible pour qu'une structure vive. Il fallait attendre que notre système planétaire et notre Terre puissent être à des températures agréables pour commencer à créer ce qu'on appelle le nous de la suite. Donc ça a pris beaucoup de temps pour que l'effet de serre puisse se dissiper. Pourquoi? Parce que quand les eaux commencent à s'amasser, elles absorbent tous les gaz. Elles absorbent le CO2, elles absorbent le soufre. Et forcément, l'atmosphère commence à se libérer. Et quand l'atmosphère commence à se libérer, après des millions d'années, le soleil recommence encore à entrer et frappe maintenant la Terre. Et maintenant, quand ça frappe la Terre, et quand ça frappe les eaux, il y a une forme d'évaporation. C'est comme ça que ça crée une forme de distillation entre le soufre qui fait partie de la stratosphère, le nitrate qui fait partie de la stratosphère, ou des éléments de l'atmosphère, mettons ça ainsi, et à l'intérieur maintenant des eaux commence maintenant un autre nous. C'est la troisième phase. À l'intérieur des amas des eaux salées, pleins de soufre, pleins d'acide, ces rochers qui sont solidifiés commencent à progressivement créer le nous. On les appelle les eucaryotes et les prokaryotes. C'est les éléments toujours minuscules qui commencent à se nourrir du carbone et du fer. Elles commencent à se nourrir. Il n'y a pas encore d'homme, il n'y a pas d'Adam, il n'y a pas Ève. C'est de d'où on vient. C'est les petits éléments qui commencent à se nourrir parce que l'oxygène n'est pas encore très bonne. L'air n'est pas encore parfaite. Mais elles doivent manger, elles doivent se nourrir. Elles se nourrissent des rochers, elles se nourrissent du carbone. Et elles s'adaptent maintenant à l'environnement. Donc maintenant, le changement de température dû au dégazage et dû au fait que le soleil maintenant frappe la Terre, ok, ça change la température du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Quand il y a un effet de serre que le soleil n'entre pas, l'effet de serre fait en sorte qu'il fait hyper chaud. Mais quand le soleil entre et que le dégazage s'arrête, certaines parties du monde vont vivre le froid, d'autres parties du monde vont vivre un peu moins de chaleur. Donc forcément, il y a maintenant un refroidissement. Ce refroidissement maintenant commence à geler tout ce qui est magma à l'intérieur.
Et ça donne maintenant la possibilité à ces petits eucaryotes et prokaryotes de se développer et de s'adapter à cet environnement. Il n'y a pas encore d'hommes, il n'y a pas encore de plantes, il n'y a encore rien. Mais ce soleil-là, elles ont des propriétés. Parce qu'à l'extérieur du soleil, comme on a dit, c'est les éléments. Ces éléments, c'est les électrons, les protons, ces gaz. Ces gaz-là sont élémentaires, complémentaires aux eucaryotes et aux prokaryotes, qui commencent à voir le soleil comme un atout de croissance. Et s'adaptent à travers ça et créent des premières plantes. Et ces premières plantes, naturellement, pour lesquelles dans les plantes, il y a le fer. Parce qu'il faut oublier que dans les plantes, il y a du fer. Ok? Et dans ce fer, commence donc à respirer. La respiration commence à travers ce qu'on appelle aujourd'hui, mais qui a commencé des milliards et des milliards d'années, ce qu'on appelle la photosynthèse. Cette photosynthèse est importante. Il n'y a pas encore d'homme. Il n'y a encore rien. Parce que c'est à travers cette photosynthèse, qui est très importante, que maintenant, ces petites plantes qui sont encore unicellulaires ou multicellulaires, mais très très basiques, commencent à absorber le carbone et distiller le dioxyde de carbone et commencent à le distiller, à le fractionniser et à produire ce qu'on appelle l'oxygène. Il n'y a pas encore d'homme. Mais tu as dit que ces eucaryotes, ces prokaryotes ont une fonction, ont un devoir, comme ceux qui les précédaient ou ceux qui les précèdent, qui sont toujours en train de travailler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, toujours, nous sommes dans cette même chose. Et c'est ainsi que quand cet oxygène commence à peupler, et l'oxygène n'est pas respirable, parce qu'en fait, la densité d'oxygène est très forte, parce que l'amas de mer, ce que vous appelez les mers, absorbe le CO2. Il y a trop d'oxygène, ce n'est pas encore respirable. On se comprend? Voilà pourquoi quand tu pars en altitude, tu peux pas respirer, parce que l'oxygène, ce n'est pas le CO2, c'est le CO3. On appelle l'ozone. C'est pas respirable. En fait. Donc il faut encore du temps pour que les éléments de la chaleur frappent encore le CO2, frappent encore l'oxygène, frappent encore l'ozone pour commencer à créer ce qu'on appelle la densité au niveau de notre atmosphère. C'est-à-dire que les gaz les plus lourds descendent et les gaz les moins lourds montent. Maintenant, celui qui a fait sa chose est wise. C'est que nous, on veut monter la wiseation. C'est trop. Tu ne peux pas dire que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Parce que ceux qui ont précédé pour créer ces éléments constitutifs pour que nous soyons en train de respirer et le vendre, parce qu'on va se comprendre. On va arriver à les expliquer tout à l'heure, on va se comprendre. C'est-à-dire, ces éléments n'ont pas donné l'argent pour se faire. Ok? Il n'y a pas eu d'argent ici. Il n'y a pas eu de sacrifice. Tout ça s'est fait gratuitement pour une construction gratuite. Aujourd'hui, ça se vend. Cet élément-là se vend. On parlera de ça tout à l'heure. On parlera de la richesse et le pourquoi. Ok? C'est intéressant, hein? Parce que là, maintenant, tout le monde peut se dire, ah oui, l'homme. L'homme n'est pas encore là. Les plantes sont là. Les eucaryotes commencent à devenir les eucaryotes, les prokaryotes commencent à devenir des éléments, commencent à devenir des petits animaux qui sont comme des plantes, mais qui n'ont même pas encore de sexe, mais arrivent à se reproduire elles-mêmes, arrivent à se duplier elles-mêmes, arrivent à se reproduire elles-mêmes. C'est comme ça que tout commence. Mais il n'y a pas encore de nous. Il y a encore de nous, eux. Mais eux, c'est nous. Et nous, c'est eux. Comme nous serons eux. On reviendra un peu après. Mais nous, c'est eux. Parce qu'en fait, on les voit, on dit, ah, ceci, moi, on ne sait pas qu'on vient de là. Puisque c'est les éléments constitutifs pour que nous soyons là aujourd'hui, puisqu'ils sont là avant nous. Ok? Donc, ceux qui commencent à sortir donc, de cette eau-là, parce qu'il fait peut-être très chaud dans certaines régions, mais il fait très froid dans d'autres régions, ces éléments constitutifs dans les eaux commencent à sortir progressivement des terres et s'adaptent donc à la terre. Ça s'adapte au soleil, ça s'adapte aux plantes, ça s'adapte à tout. Tout ce qui est autour de lui s'adapte et commence donc, parce qu'on sort des centipèdes et quand on sort de l'eau, on commence à réduire le nombre de pattes progressivement. C'est comme ça qu'on quitte d'un point A à un point B. Le nous commence à se faire. Ok? Dans certaines régions, c'est volcanique. Le nous, la construction du nous est différente des endroits pour lesquels il fait froid. La construction est différente des endroits où il fait très chaud. Chaque construction se développe autour d'elle
pour constituer quelque chose qui fait partie de la constitution. Parce que quand tu manges le chien aujourd'hui, quand tu manges le porc aujourd'hui, le porc c'est ta chair. On se comprend? C'est ta chair. Ok? Quand tu manges le serpent c'est ta chair. Quand tu manges la plante c'est ta chair. Parce que dans la plante ou dans le chimpanzé, ça a les mêmes éléments constitutifs en fait. On se comprend? Are you understand? Parce que c'est important parce que le d'où on vient est très important. Parce que le d'où on vient ne devrait plus nous poser trop de problèmes. Parce que ceux qu'on a donné comme instruction d'expliquer le d'où on vient et qui sommes-nous, le font déjà. On les appelle les scientifiques. Puisqu'ils ont déjà le matériel pour vous montrer certaines choses. En fait. Ok? Donc c'est important. Donc ainsi donc, quand ces eucaryotes, prokaryotes et ces insectes sortent de l'eau, progressivement donnent les multipèdes, les quadrupèdes, les bipèdes. Mais cela prend, je vais entrer dans les détails, hein, pas aujourd'hui, j'introduis juste. Ok? Cela prend beaucoup de milliers d'années. Il n'y a pas encore d'hommes, mais il y a les animaux. Ok? Et dépendamment de la température du globe, certains animaux sont plus grands, ils vont s'adapter, certains animaux sont plus petits. Certaines plantes sont même encore carnivores. Certains insectes sont encore des géants. On parlera de ça la prochaine fois, on va entrer dans ça la semaine prochaine. Quand on va entrer dans le qui sommes-nous. Donc, mais progressivement, selon un dessin de la craie désigné, l'homme commence à se transformer, ou les bipèdes commencent à se transformer pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Progressivement, où est-ce que nous allons? Donc, c'était une introduction. Mais parallèlement que notre terre, comme d'autres terres, comme d'autres amas de gaz dans d'autres galaxies, se sont formés, parallèlement se sont formés aussi une dimension élémentaire, les dirigeants. Je les appelle, on va se comprendre quand je vais expliquer ça la prochaine fois. Les dirigeants. Je les appelle les dirigeants, je vais expliquer pourquoi je les appelle les dirigeants. Parce que je lui ai dit que ce sont les dirigeants, ça. Parce que c'est les dirigeants. C'est les patrons. Tu le veux pas, c'est comme ça. Ok? Donc, naturellement, en parallèle de la création de tout ce qui est planétaire et de tout ce qui est gazeux, en parallèle, moi je les appelle les dirigeants, sont aussi formés. Sont formés devant et progressivement se multiplient à travers la même notion de multiplication qui se passe à travers les eucaryotes et prokaryotes, se multiplient et vivent sur tout ce qui est de la création physique et spirituelle. Parallèle. Il n'y a pas de bataille. Ok? Parce qu'il faut qu'on explique que eux qui sont sur tout ce qui est création ne sont pas là par hasard. Il n'y a pas eu de bagarre au ciel. Ok? Parce qu'ils ont aussi, comme les fonctions élémentaires, un rôle à jouer. On se comprend? Tous ont un rôle à jouer. Ce ne sont pas les fils de Dieu, ce ne sont pas les cousins de Dieu, etc. Ah, c'est des utopies tutélaires. Mais tous ont un rôle à jouer. La question centrale est pourquoi est-ce qu'ils ne jouent pas leur rôle? Mais c'est facile de les blâmer. Ok? Mais c'est aussi facile de te blâmer. Toi, sur cette terre, est-ce que tu joues ta partition? C'est facile de les blâmer. Oh, vous êtes des idiots. Parce que chacune d'entre elles a un rôle à jouer. Donc là, cette introduction était le qui sommes-nous. C'est de là où nous venons. Donc il ne faut pas négliger cette plante. Il ne faut pas négliger cet insecte. Parce que c'est de là où nous venons. Mais d'où nous venons a un devoir. Parce que chaque élément de la création a un devoir. Et je dis bien, dans les éléments de la création, il y a des échecs. C'est-à-dire que des millions de spermatozoïdes peuvent seulement en féconder. C'est peut-être un seul qui féconde. Et une ovule. Le reste, ce sont des échecs. Non?
se comprend? Des milliards de planètes peuvent être créées, mais beaucoup meurent. On se comprend? Des milliards de soleils peuvent être créés, mais beaucoup meurent. Des milliards d'hommes peuvent recevoir des devoirs pour faire quelque chose, mais beaucoup meurent. Il faudra qu'on prenne ça dans le sens de son regard vis-à-vis de lui, vis-à-vis de... Parce que pourquoi les gens en meurent? Pourquoi les gens en meurent? La mort n'est pas le problème. Parce que je dis encore ici, dans la constitution de la création, la mort n'est pas le problème. Parce que toute chose qui est créée, du regard du vivant, meurt. Mais du regard de celui qui a créé, ne meurt pas. Parce que je dis, nous sommes dans une entropie. Donc, quand une étoile meurt, ces éléments constitutifs créent autre chose. Quand une plante meurt, ces éléments constitutifs créent autre chose. Quand ton homme meurt, ce n'est pas la réincarnation. C'est là où on va comprendre où on va. Alright. Voilà pourquoi il est important qu'on introduise d'abord ces facteurs-là. Parce que, comme je l'ai dit au départ, pour ceux qui me prennent en cours de chemin, le but est d'informer. Je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas la vérité. On se comprend? Mais ma première partie n'est pas un débat, c'est un fait. Puisque tu creuses, tu vas au centre de la Terre, si c'est possible que tu le fasses, et puis tu creuses, tu peux se aller à Boya. Ok? Tu vas à Montfako, tu entres dans le cratère. Ok? Tu vois un peu? Si tu as le courage. Et que tu vas à Montfako, à Boya. Les amateurs ne vont pas te toucher. Va à Boya. Ok? Tu montes. C'est pas difficile. En quelques heures, si tu es sportif. Quand tu pars où je vais voir ce que monsieur veut dire. Ouais. Tu entres dans le cratère, tu descends à des centaines, parce que c'est 4000 kilomètres. 4072. Ok? Tu entres à l'intérieur, tu vois le magma comme ça. Tu dis que c'est pas tout. Je vais encore voir le milieu. Tu peux encore aller jusqu'au milieu. Si tu n'as pas chaud, hein, pas grave. Tu vois que ces éléments sont toujours actifs aujourd'hui. Donc là-bas, ce n'est pas un débat. On connaît maintenant comment ça se passe. Parce que chaque être dans ses fonctions a une intelligence. Donc c'est une introduction sur le qui sommes-nous, d'où vient-on, où allons-nous et pourquoi nous sommes là. Parce que le pourquoi nous sommes là est un facteur qui me gêne du point de vue de celui qui est dans la graine. Parce que celui qui est dans la planète ne comprend pas pourquoi nous sommes oppressés. Pourquoi on est oppressés? Pourquoi on est oppressés? Donc, j'ai fini pour la première partie. Mais je passe un petit jab pour introduire la semaine prochaine. Mais pour faire comprendre qu'on a un problème. Parce que les êtres qui sont puissants, qui ont vu la formation des terres, connaissent la terre, comprennent une chose. Ils ont compris une chose. Que chaque élément constitutif de la création a un rôle. Chaque élément constitutif, du petit proton à l'électron jusqu'au poisson, jusqu'à la viande, la viande de porc, jusqu'à l'oxygène, ils connaissent que chaque fonction, chaque élément a une fonction. Donc s'ils arrivent à maîtriser ceux qui ont cette fonction, ils dominent. Pourtant, ils sont là pour diriger, pas pour dominer. Voilà pourquoi je les appelle les dirigeants. Je reviens dessus après. C'est important. On va entrer dans ce sujet, c'est épineux. Mais je dis, je les appelle les dirigeants, pas des dominateurs. Parce qu'il y a encore beaucoup d'êtres spirituels qui sont des dirigeants, mais pas des dominateurs. Et que tu vas dans certains systèmes planétaires, il y a des esprits qui ne sont pas oppressifs, qui ne font pas de guerre. Ok? Je vais introduire ça la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes à une phase pour laquelle on est en train de quitter d'une phase de puissance A à une phase de puissance B. Mais qui fait changer cette phase-là? C'est celui-là, non? Donc il est au courant. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas au courant, il est au courant que ça change. Mais le problème, c'est que depuis 2700 à 3000 ans, on a eu une phase de puissance oppressive. Mais il est au courant de ça.
Mais dans la phase oppressive, qui sont ceux qui ont aussi la fonction de régulation? Est-ce qu'ils ont régulé? On ne peut pas savoir parce qu'on arrive à la fin. Ok, la prochaine phase pour laquelle il dit que bon, c'est ceux-ci qui vont commencer à dominer. C'est lui qui donne cet aval. On va expliquer ça la prochaine. On va aussi expliquer le réseautage. Parce qu'en fait, j'ai eu une conversation avec une puissance. Il y a beaucoup d'années. On va me dire, mais pourquoi tu converses avec la puissance? C'est que tu es le diable. Oui, je l'avoue, je suis le diable. Je n'ai pas de problème avec ça. Dans la conversation, elle était très subtile. Mais dans mon approche tutélaire chrétien, I didn't get it. Je pense que c'était une conversation très intéressante. Je reviendrai dessus quand on va expliquer le pourquoi. Parce que pourquoi est-ce que nous sommes encore là? Why are we here? And why are we in this position? Pourquoi nous sommes dans cette position-ci pour laquelle on est dans une position oppressive? Est-ce qu'il y a toujours des positions oppressives sur terre? Non. Il y a eu des périodes pour lesquelles il n'y avait pas d'oppression. Il faut le savoir. Il y avait des périodes sur terre, pas ces 3 dernières 1000 années. Dans les 3 dernières 1000 années, si c'était la catastrophe. Il y a des périodes sur terre où il n'y avait pas d'oppression. Parce que les pouvoirs qui ont pris la domination n'ont pas apporté l'oppression, ont apporté la progression. Et c'est important. Le problème de cette progression, ou de cette oppression, pardon, c'est l'adoration. Parce que tous ces... Vous savez, je ne sais pas si je peux dire ça. On a fini. Mais je dis, rapidement, non, je passe. Il y a trop d'informations. Je n'ai pas préparé ça. Il m'a demandé d'enseigner, je n'ai pas préparé. Mais je dis, je n'ai jamais vu une puissance qui me dit qu'elle est Dieu. On se comprend? Jamais vu. J'en ai vu des centaines de puissances qui dominent. Nous avons vu que je suis never. Parce qu'ils savent qu'elles ne sont pas Dieu ou le Créateur. They know it. C'est pas ça que je comprends. Je n'ai jamais vu une qui me dit je suis Créateur. Never. Leur discussion, c'est simple. Ça m'appartient. Ne touche pas. Tout ceci-là, c'est pour moi. Ne touche pas. Pourquoi tout ceci-là, c'est à moi, ne touche pas? Il faut qu'on explique en fait. Mais je ne prendrai pas des questions pour ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se préparent. Ils sont en train de préparer le siège. Juste. Mais moi, une des communications qui m'intéresse, parce que je veux qu'on en parle un peu, c'est la communication du dragon ou de la puissance qui est en train de prendre le pouvoir maintenant. Je vais, tout au long de notre discussion, je vais plus mettre accent sur cette puissance parce que c'est celle-là qui va nous dominer pour les prochains 1500-2000 ans. Non, je préfère dire les choses, non. Il ne faut pas cacher les choses. C'est la puissance qui va nous dominer pour près de 1500 à 2000 ans. À part si eux, ils changent d'avis. Voilà pourquoi je les appelle les dirigeants, pas les dominateurs. Bon, on y va. C'est une introduction, hein. On va entrer dans les détails. Mais c'est cette communication qui m'intéresse que j'ai eue le 29 août 2021. Je revenais dessus. 29 août 2021. J'ai eu une très belle conversation avec cette force, cette puissance-là. Donc, je vais aller doucement. Donc, bref, ici, il faut qu'on puisse savoir ce qui va dominer le monde. Et n'oubliez pas une chose. La puissance, cette puissance qui a l'air d'un dragon. Parce que je voulais qu'on s'appesantisse sur elle. Ce n'est pas le dragon de la Bible. C'est faux. Absolument faux. Ok? Pourquoi? Parce que le dragon de la Bible, c'est ce qu'on appelle un séraphin. Les séraphins, c'est les puissances orientales. Ok? Je ne parle pas de ce dragon, parce que ce n'est pas vraiment un dragon, hein, cette force-là. Je l'appelle dragon parce que c'est la seule représentation que je pense connaître de cette force-là. Je dis qu'elle peut faire 400 mètres. Elle est immense. Tu vois pas sa fin, tu vois pas son début. Immense. Elle est immense. Immense. Et ces deux puissances tutélaires collées qui entourent tout le territoire asiatique. Et elle s'assure que le territoire asiatique est protégé. J'insiste dessus. C'est-à-dire, elle entoure tout le territoire asiatique. Tout ce grand territoire asiatique, elle entoure. Voilà pourquoi, en l'entourant, en l'enveloppant, je pense que c'est le meilleur mot, en l'enveloppant,
comme une forme de serpent qui t'enveloppe. Elles évitent les apports extérieurs et elles évitent d'exporter, elles évitent d'importer les cultures. Ça veut dire quoi? Pendant le début de la puissance du dragon qui a commencé vraiment il y a 2200 avant notre ère, vraiment 2200 avant notre ère, ça fait à peu près 4000 ans, elle n'a jamais été offensive. La Chine n'a jamais fait une invasion des autres peuples. On se comprend? C'est pas ça que je comprends. La Chine n'est jamais venue en Afrique pour faire une invasion. N'est jamais allée en Europe, jamais. Elles sont toujours restées dans leur peuple, développer leur peuple, faire évoluer leur peuple depuis au moins 4000 ans aujourd'hui. Jamais. Il y avait des bagarres entre eux. Ok? Je parlerai de ça avec le moment venu. Mais elle aurait pu le faire au 15e siècle. Avec ceux qu'on appelle Confucius. Ils ne l'ont pas fait. Tout ce qu'ils faisaient en Afrique, c'était quoi? C'est le commerce. Ils n'ont jamais été offensifs. Il faut qu'on se comprenne la différence entre un dirigeant et un dominateur. Est-ce que vous voyez la différence? Donc ce dragon n'a jamais été un dominateur. Ce dragon a toujours été un dirigeant. On va dire donc, est-ce que donc ton Dieu accepte qu'il adore Bouddha? Non, non, on n'est pas encore dans ça. On dit la puissance tutélaire est dirigeante. Elle a toujours dirigé. Donc si aujourd'hui elle prend le pouvoir, le but c'est de diriger. Mais est-ce qu'il y aura des dérives? Ça, on va peut-être parler de ça après. Alright? Donc, dans la communication que j'ai, à cette date-là, parce que j'ai eu 3 communications avec cette puissance, la première était très étrange. Parce que je l'ai expliqué à 3 reprises ici, mais avec beaucoup de négligence, parce que, je ne savais pas que c'est elle qui devait diriger, au sens pur du terme, la puissance, pas le pays. Tu vois un peu? Et 2, j'étais encore chrétien. Donc je me disais, qui va conquérir? J'étais encore très naïf. J'avais une naïveté de bébé de 2 ans. Que tu lui montres l'argent, il déchire l'argent. Quand tu donnes un bébé de 10 000, il déchire. Je veux le bonbon, tu es bête. Avec 10 000 francs, tu peux t'acheter des bonbons. Donner à un enfant, petit enfant de 1 an, pas les enfants Android, les enfants Android qui connaissent 10 000. Okay. Là, monter un enfant d'1 an, tu donnes 10 000, tu mets le bonbon. Bonbon, bonbon. Dans ton étoile, il est bête. Tu es bête. Tu n'as pas 10 000, tu peux t'acheter 10 000 bonbons avec bonbon, papa. Prends ton argent, bonbon. Mais bébé, tu es bête. Moi, j'étais bête comme ça. Parce qu'en fait, la communication, je ne l'ai pas pris dans le sens de ce que je dois comprendre ou ce que celui qui m'envoie voudrait que je comprenne de ce qui va se passer. Donc, elle est irritée par 3 points. Elle est irritée par 3 points. Et c'est cette irritation qui me pose problème et pour lequel ces jours-ci, quand il me demande de faire ce devoir-ci, je me dis, mais attends un peu, mais quel est le plan B? Qu'est-ce que tu as, whatever you call yourself, qu'est-ce que vous avez prévu? Parce que si elle prend le pouvoir, on a toujours été habitué par des puissances conquérantes, destructrices, esclavagistes, impératrices et impositionnistes. Toujours, depuis 3000 ans, c'est ça qu'on vit. Quand les Jésus ont dominé, tu dois faire ce qu'ils veulent que tu fasses. Quand les Jésus ont dominé, tu dois faire ce qu'ils veulent que tu fasses. Quand les Grecs ont dominé, les Romains, tu dois faire ce qu'ils veulent que tu fasses. Quand les Américains maintenant sont en train de mourir, tu dois faire ce que tu fais. Tu ne fais pas ça, on t'exclut, on te etc. La Chine ne l'a jamais fait. Oui, il y a eu des bagarres entre les peuples chinois dans les différentes dynasties. Mais la puissance dans son ensemble ne s'est jamais bougée pour ça. Tout ce qu'elle demandait ne partait pas conquérir d'autres terres. Développons le nôtre. Rendons-le la première puissance. Donc ils ont pris le temps pour se préparer à être ce qu'elles sont aujourd'hui. Devant les yeux de ceux qui les ont ou celui qui les a formés. Depuis la première constitution jusqu'à ce qu'elles sont immenses aujourd'hui en fait. Mais il y a 3 choses qui les irritent. Je ne sais pas si je vais dire ça aujourd'hui, mais 3 choses qui les irritent dans la communication. Parce que dans la communication avec ses forces, 2 forces. 1, elles veulent absolument préserver
leur constitution xanthoderme. Et qu'elles veulent rester jaunes. Ils veulent rester uniquement chinois. Ils ne veulent pas des apports externes dans le sens de leur forme d'évolution, pas technologique, parce qu'ils ont été très intelligents. Comme toutes ces puissances ont compris une seule chose, avant que je revienne à ça, c'est que les puissances ont compris ce qu'on appelle la richesse. Pas l'argent. Est-ce qu'on a le temps? Oui. Ils ont compris ce qu'on appelle la richesse. La richesse, ce n'est pas l'argent. L'argent, ce n'est que le papier, ça me sert. La richesse, c'est deux choses. Les hommes qui ont l'intelligence et la terre qui a la ressource. C'est ça qu'on appelle la richesse. Donc, un homme riche, ce n'est pas quelqu'un qui a l'argent. Un homme riche, c'est quelqu'un qui a la ressource intellectuelle et la ressource primaire du sol. Ils ont compris que les éléments constitutifs de l'homme qui a l'intelligence a un devoir. Ils ont compris que la terre constitutive a aussi un devoir. Parce que dans la terre, il y a toutes les ressources pour que l'intelligence fusionne pour créer quelque chose. Donc celui qui est puissant sur terre doit s'assurer qu'il a les hommes les plus intelligents. Celui qui est puissant sur terre doit s'assurer qu'il a les terres les plus fertiles. C'est tout. On se comprend? Voilà pourquoi les puissances donc qui ont compris cela depuis l'Égypte et la Mésopotamie, eux ne veulent que conquérir les terres et prendre les hommes intelligents et les ramener dans leur pays pour qu'ils puissent développer à travers leur intelligence, pour qu'ils puissent se maintenir dans une force, une puissance, une hégémonie. Forever and forever. Amen. Si tu as compris la création ici, tu comprends pourquoi nous sommes dans la merde. Parce qu'en fait, les puissances dirigeantes sont devenues les puissances dominantes. Ok? Les puissances dirigeantes sont devenues les puissances dominantes. Parce que maintenant, elles veulent même que vous les appeliez Dieu. Pourtant, elles-mêmes, dans la communication, savent qu'elles ne sont pas un créateur. Elles savent qu'elles ont reçu une puissance de diriger. Je ne suis pas encore dans l'exemple du service, je l'ai mis hors jeu pour l'instant. Ce n'est pas le but ici de savoir pourquoi est-ce que nous sommes encore dans la domination occidentale. Et on voit ce que la domination occidentale nous fait depuis près de 2000 ans. Parce que la domination occidentale n'a pas commencé avec les Français. Ça a commencé avec les Grecs. Ok? Le fils de Philippe II, qui est Alexandre, en 331, commence à dominer la terre. Ok? Il va jusqu'à toute l'Europe et il part jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'à l'extrême des portes de Mongolie. Il s'arrête aux portes de la Chine. Il ne traverse pas. Parce qu'il n'avait pas la force pour le faire. Il descend en Égypte, il prend toute l'Égypte. Il domine toutes ces régions et devient la puissance numéro 1 au monde à travers l'intelligence de l'armement. Ils avaient des outils d'armes assez sophistiqués pour quand ils viennent faire bataille avec toi, ils te tuent, ils te dominent, ils prennent tes terres et ils rendent ça, c'est tes terres, leurs terres. C'était simple. Donc depuis 3000 ans, nous vivons des guerres. Voilà pourquoi vous allez réaliser, dans la communication de Xi Jinping, il fait souvent la guerre à Taïwan. Parce que Taïwan, c'est pour eux en fait. Il n'a pas dit qu'il va faire la guerre avec le Cameroun. Il veut ce que le Cameroun a. À quelques kilomètres du sol. Il veut aussi quelques intelligences. Tu es bon, ok, viens. Je te donne la nationalité chinoise. Ok, viens, je te donne la nationalité chinoise. Ok. Il presse ton cerveau, tu développes, il prend tes ressources et il se maintient. Parce que l'homme a deux utilités. L'homme, Homo sapiens que nous sommes, a deux utilités pour les puissances. Leur intelligence et leur substance. Ce n'est que ça. Ok? Et ça nous met dans les problèmes. Nous sommes dans la... Je n'ai pas dit merde. J'ai dit merde. Nous sommes dans les problèmes. Parce que nous sommes dans une situation pour laquelle nous sommes dans une domination qui a décidé que tu restes là. Et naturellement, vous allez réaliser cela. Malgré toutes les différentes formes de religion, c'est dans un système de réseautage. Il faut que tu atteignes tel niveau, il faut que tu ailles ici. Il faut que tu atteignes tel niveau, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles ici. Tu n'es pas dans la raison, on ne te connaît pas. On ne t'approuve pas. On prendra ça, on viendra de situation prochaine.
Donc en fait ici, en conclusion, j'ai fini. En notre introduction, après je reprends 2 questions qu'on m'a posées par internet. Le but ici, c'est déjà d'exprimer un devoir qui m'a été donné, le qui sommes-nous. J'ai pris la peine d'expliquer le qui sommes-nous en introduction. Je vais entrer dans les détails progressivement. D'où vient-on? J'ai pris la peine de dire d'où vient-on. Mais je vais aussi entrer dans la constitution de ce que nous sommes, la subdivision de 2 que nous sommes. Je vais aussi dans le où allons-nous, dans les 2 subdivisions de là où nous irons, ou là où, pas nous en tant qu'hommes, tous les éléments constitutifs iront. En fait. Ce n'est pas la fin du monde, c'est une continuité. Nous sommes dans une entropie. Ok? Et c'est important de cadrer cela parce que quelque chose se prépare. Je le dis, ce n'est pas la fin du monde, ça. C'est qu'en fait, nous quittons d'une connaissance A à une connaissance peut-être C. Et il faudrait que les hommes puissent comprendre le point de vue de celui qui a, disons, fait des choses. Quel est son point de vue? Qu'est-ce qu'il pense? Ou qu'est-ce qu'elle pense? Ou qu'est-ce que ça pense? Si ça pense. J'ai fini d'introduire un sujet qui était assez compliqué. Ok, je suppose. Mais c'est là où on ferme le portail et on se dit, on va continuer la semaine prochaine. Si ça vous... Dans le qui sommes-nous, je vais entrer dans les détails de la création de notre terre, je vais entrer dans les détails de la création de l'homme et tout ce qui l'entoure, et de voir les similitudes constitutives de ce qu'il y a dans les plantes, des animaux et nous, et l'oxygène, et tout ce qu'il y a autour de l'univers, qui sont dans nous, qui sont dans l'univers. Parce que ce que l'univers est, nous sommes. Tous les éléments qu'il y a dans l'univers, ce qu'on appelle les éléments, sont dans notre corps, sont dans les plantes, sont dans les animaux, sont dans tout ce qu'on mange, sont dans tout ce qu'on boit. C'est ainsi que la création est uniforme. Mais le but de la création, c'est ça le truc. Parce que le où allons-nous doit avoir une question de pourquoi sommes-nous là? Le nous, dans la généralité, nous sommes là pourquoi? D'autres disent que le but n'est pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un film chinois. Le but de nous, c'est de nous produire, reproduire, fonction, devoir, travail. Parce que nous travaillons tous. Nous devons tous travailler pour atteindre les objectifs qui nous ont été donnés. Ok, je m'arrête là.